J'ai mis en couleur l'intérieur de la pièce en versant un engobe, mélangeant et en revidant de cette façon. Et là, je vais procéder à la mise en couleur du bleu définitif. Ça va être la dernière étape de coloration. Il y aura d'autres étapes après qui seront les différentes cuissons, surcuissons. Voilà, donc là j'ai préparé un bleu qui correspond à nos attentes. Et je dépose délicatement au pinceau cette couleur. Voilà, c'est un travail assez lent qui doit être délicat parce qu'il s'agit d'enduire de façon à peu près régulière la couleur sur l'objet. Là, on va voir la signature qui va disparaître sous le bleu et que je ferai réapparaître tout à l'heure en enlevant très légèrement un petit peu d'épaisseur de couleur pour que la signature ne soit pas complètement occultée. Mais c'est bien aussi qu'elle soit intégrée à l'objet et que ce ne soit pas une blessure blanche sur un fond bleu, mais au contraire quelque chose que l'on va deviner si on le cherche. Je trouve que c'est bien suffisant. Alors toutes les pièces vont être traitées de cette façon. Et ensuite, je vais procéder à une deuxième cuisson qui sera une surcuisson et qui permettra d'obtenir des nuances sombres et plus claires dans ce bleu. Si la première surcuisson ne se passe pas bien, c'est-à-dire que les nuances ne sont pas suffisantes, je recommencerai en mettant quelques degrés de plus, mais là je joue vraiment avec la matière, c'est-à-dire qu'une surcuisson en fait fond légèrement l'objet, le support, la terre, et on prend un risque parce que si c'est trop, eh bien l'objet il se transforme en crêpe. Donc il va falloir que je me situe dans une fourchette qui me permet d'avoir toutes mes nuances de bleu sans avoir de déformation d'objet.